Le Moyen-Orient vit une transformation historique. Depuis des décennies, cette région est un théâtre de tensions et de rivalités, mais aujourd'hui, des changements majeurs redéfinissent son avenir. Des ambitions nucléaires de l'Iran aux nouvelles alliances stratégiques comme les accords d'Abraham, en passant par les tensions croissantes entre Israël et ses voisins, une question brûlante se pose. Le Moyen-Orient est-il en train de trouver un nouvel équilibre ou s'enfonce-t-il dans une instabilité encore plus grande ? Bonjour à tous, je suis Quentin et aujourd'hui nous décryptons ces mutations profondes pour comprendre comment rivalité, ambition et alliance redessinent la carte géopolitique de cette région essentielle pour le monde entier. C'est parti! L'Iran est au cœur des tensions régionales. Depuis que l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, le JCPOA, a été fragilisé par le retrait des États-Unis en 2018, Téhéran a intensifié son programme nucléaire. En 2022, l'AIEA a confirmé que l'Iran enrichissait de l'uranium à 60%, un seuil qui le rapproche dangereusement de l'obtention d'une arme nucléaire. Mais pourquoi l'Iran poursuit-il ce programme controversé ? Nous pouvons répondre à cette question en abordant deux axes de réflexion. La première est naturellement une stratégie sécuritaire. Détenir l'arme nucléaire pourrait offrir à l'Iran une forme de dissuasion contre des attaques extérieures, notamment celles des États-Unis ou d'Israël. La seconde est d'affirmer la position de l'Iran en tant que puissance régionale. Dans une région marquée par des rivalités entre chiites et sunnites, la détention de l'arme nucléaire serait un moyen d'imposer son hégémonie. Israël, le principal opposant à ce programme, a clairement tracé une ligne rouge. Une bombe nucléaire iranienne serait inacceptable. En réponse, le Mossad mène des opérations secrètes visant à ralentir les progrès iraniens. Une des plus récentes a ciblé le site de Natanz, un centre clé du programme nucléaire iranien. Pourtant, cette confrontation n'est pas sans risque. Une attaque israélienne directe sur l'Iran pourrait déclencher une guerre régionale, impliquant des acteurs comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, tous soutenus par Téhéran. Depuis leur signature en 2020, les accords d'Abraham ont marqué un tournant historique au Moyen-Orient. Ces accords, parrainés par les États-Unis, ont permis à Israël de normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Mais pourquoi ces pays arabes longtemps hostiles à Israël ont-ils changé de cap ? Tout d'abord, la menace iranienne. Face à l'influence grandissante de Téhéran, ces nations sunnites considèrent Israël comme un allié stratégique pour contrer leurs rivales chiites. Ensuite, ces accords permettent des opportunités économiques. Ils ouvrent la voie à des partenariats économiques majeurs, comme l'accord d'investissement de 10 milliards de dollars signé entre Israël et les Émirats en 2023. Cependant, ces alliances sont loin d'être unanimement acceptées. Dans plusieurs pays signataires, une partie de la population reste opposée à toute normalisation avec Israël. Cette fragilité montre que malgré leur potentiel, les accords d'Abraham restent un pari risqué. Le Moyen-Orient d'aujourd'hui est un échiquier complexe où chaque mouvement peut déclencher une réaction en chaîne. L'Iran poursuit son influence régionale, notamment en soutenant des groupes armés proches des islamistes comme le Hezbollah ou les milices chiites en Irak. Israël, de son côté, renforce sa coopération militaire avec ses nouveaux partenaires des accords d'Abraham, tout en gardant un œil sur les ambitions nucléaires iraniennes. Mais les tensions ne se limitent pas au domaine militaire. Sur le plan économique, les pays du Golfe cherchent à diversifier leurs économies grâce à des partenariats technologiques et commerciaux. Paradoxalement, cette quête de prospérité pourrait être compromise par une escalade militaire. Par exemple, une frappe israélienne sur les installations iraniennes entraînerait probablement des représailles, déstabilisant l'ensemble de la région. Le Moyen-Orient est-il en train de se réinventer ou de sombrer dans une nouvelle ère de tension ? Les ambitions nucléaires de l'Iran, les alliances stratégiques des accords d'Abraham et les rivalités entre grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, font de cette région un baril de poudre prêt à exploser. L'avenir reste donc incertain. La question est de savoir si les acteurs de la région sauront éviter une confrontation directe et de saisir les opportunités de coopération pour stabiliser cette zone stratégique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une guerre entre Israël et l'Iran est-elle inévitable ? Ou les accords d'Abraham suffiront-ils à bâtir un nouvel équilibre ? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses géopolitiques et on se retrouve vendredi à midi pour un nouveau classement géopolitique sur Fil Rouge.